Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation de base. On va voir ensemble l'ensemble des éléments qui sont importants pour assurer votre conformité RGPD, assurer la conformité RGPD de votre organisation, et vous assurer de mettre en place de manière opérationnelle des actions de conformité rapidement pour éliminer l'essentiel de vos risques, de sorte que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise, vous concentrer sur le développement de l'organisation et faire en sorte que, voilà, globalement, vous n'ayez pas ou minimiser le risque d'amende, minimiser le risque de conflit, de sorte que vous puissiez avancer vraiment de manière très très pratique et très très opérationnelle. Alors, on va voir déjà, dans le cas de cette formation de base, deux éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est qu'est-ce que le RGPD. On va juste rappeler rapidement ce que c'est que cette nouvelle réglementation. Et puis, on verra ensuite le deuxième élément qui est quand est-ce que le RGPD s'applique et quand est-ce que vous devez vraiment l'appliquer. Ça va vous permettre ensuite de commencer à bien comprendre les cas dans lesquels vous devez respecter le RGPD et puis les cas dans lesquels vous n'avez pas d'obligation à ce titre-là. Et c'est quand même un élément qui est le pivot de cette réglementation. Donc, faut comprendre ces éléments pour pouvoir avancer de manière pratique et efficace. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que le RGPD ? En fait, c'est une nouvelle réglementation, la réglementation générale en matière de protection des données à caractère personnel, qui a été adoptée en 2016 et qui entre en vigueur en 2018, et qui a pour objectif de protéger les personnes contre les risques qui sont relatifs au traitement de leurs données sur informatique. Globalement, il faut comprendre que lorsque vous transmettez des données informatisées qui sont liées à vous, par exemple lorsque vous gérez des données informatisées qui sont liées à vos clients, le fait de processer ça, de traiter ça sur informatique, c'est générateur de risques spécifiquement pour ces personnes. Pourquoi ? Parce que en fait, l'informatique permet de dupliquer des données, permet la transmission de données très rapidement, un peu de par le monde, et donc ça génère des risques qui sont spécifiques par rapport à ça. Et donc il y a une réglementation qui a été créée et qui a pour objectif justement de protéger les personnes contre les risques principaux qui sont liés à ça. Alors quelques exemples. En fait, cette réglementation. En fait, on a une réglementation en France depuis 1978. Donc c'est très très vieux, c'est plus de 40 ans maintenant. Et puis il y a une directive en 95 et puis en 2016 est arrivé le nouveau règlement en matière de protection des données à caractère personnel. Il faut savoir que avant l'entrée en vigueur du RGPD, on a eu énormément d'affaires très médiatisées, d'atteintes à la protection des données, du type par exemple l'affaire Max Schrems, Snowden, etc., qui nous montraient qu'effectivement on avait régulièrement des atteintes aux données à caractère personnel. Et on avait une réglementation qui était relativement peu efficace. Alors en fait, c'est vrai dans le sens où effectivement la réglementation antérieure à 2016 ne prévoyait pas vraiment beaucoup de sanctions, et donc ça c'était un élément qui était vraiment un point faible de la réglementation. La réglementation était très bien faite, mais en fait il y avait relativement peu ou pas de sanctions, ou alors les sanctions étaient appliquées de manière tellement ridicule qu'en réalité il y avait pas vraiment d'efficacité de cette réglementation. Et ça c'était vraiment un changement majeur qui a été introduit par le RGPD, qui a été vraiment de mettre en place des sanctions qui étaient très dissuasives, qui sont très dissuasives et qui sont très importantes, de sorte d'assurer une effectivité dans la protection des droits des personnes et limiter les risques. Alors quelques exemples, avant l'entrée en vigueur du RGPD, on a eu des décisions de sanctions, par exemple de Google, de mémoire 2011 dans ces eaux-là, où Google a été sanctionné à 100 000 € d'amende par la CNIL à l'époque. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, alors à quel point la réglementation antérieure n'était pas vraiment efficace, pour Google, ça représentait, on avait calculé 2 minutes de leur chiffre d'affaires, ou moi j'avais calculé que ça représentait l'équivalent de 2 jours du budget café pour leurs ingénieurs. Et donc voilà, c'était pas vraiment tout à fait dissuasif, et c'était pas vraiment effectif comme type de sanction. Et en fait, Google, en fait, ils ont poussé le bouchon à indiquer la condamnation sur leur site et mettre un lien vers le site de la CNIL. Ils ont fait ça pendant 24 heures parce qu'ils y étaient obligés. Et en fait, ça a pour effet de faire complètement écrouler le site de la CNIL, qui n'arrivait plus à gérer par rapport au nombre de requêtes. Donc voilà, pour vous dire que en fait, cette réglementation, avant 2016, elle avait été bien faite, elle était bien pensée depuis plus de 40 ans, notamment en France. Mais il y avait un problème vraiment très important d'effectivité de cette réglementation. Et c'est ça que le règlement européen a changé en 2016 et en 2018.
c'est vraiment la mise en place de sanctions tout à fait réelles. Alors il faut vraiment comprendre une chose, c'est que la manière dont la Commission européenne a créé cette nouvelle réglementation, c'est en faisant le copier-coller d'une autre réglementation qui existait en matière de concurrence et qui a mené notamment Microsoft à être sanctionné à 2 reprises à l'époque à l'équivalent de 500 millions d'euros d'amende. Et donc, ce que la Commission a fait, c'est simplement faire le copier-coller de ces mécanismes de sanctions, qui étaient des mécanismes de sanctions qui fonctionnaient tout à fait, de manière très très effective dans le domaine de la concurrence. Et ils se sont dit, voilà, en fait, on fait le copier-coller de ça, on l'ajoute dans notre nouvelle réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, on met un peu à jour la directive, on transforme ça dans un règlement, et globalement, voilà le nouveau package réglementaire qui existait. Et donc ça, c'est un point qui est très important de comprendre, qui est que les sanctions sont vraiment un pilier essentiel de cette nouvelle réglementation, et c'est vraiment un mécanisme qui est destiné à fonctionner. C'est plus un mécanisme qui est là juste un mécanisme d'apparat, un mécanisme qui est là pour faire beau, mais c'est vraiment un mécanisme de sanction qui est là pour être opérationnel et amener à des petites entreprises ou des très grandes entreprises à vraiment changer, sous peine d'amende très très importante, et à vraiment assurer une protection efficace des données à caractère personnel. Donc on peut pas y échapper, ça a été conçu pour que vous soyez une petite entreprise, une TPE ou une très très grosse entreprise, la réglementation a été faite dès l'origine pour s'assurer que ce soit vraiment bien mis en place. Donc voilà, donc c'est un point qui est très important. Alors la réforme a quand même apporté un certain nombre de choses qui sont, voilà, il y a eu un toilettage quand même des normes de la directive avant de 95, mais globalement, on vit à peu près avec la même réglementation à 80%, 90%. Lorsqu'on met en place le process de conformité, on a 90% de la réglementation qui est identique à ce qu'il y avait avant, à part les sanctions qui sont un petit peu différentes. Donc, côté sanctions, pour Google aujourd'hui, alors ça, je vais pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est moins de l'opérationnel, c'est juste, ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'effectivement c'est tout à fait effectif. Simplement, ça varie entre 2 ou 4% du chiffre d'affaires, ou entre 10 et 20 millions d'euros en fonction de la taille de l'entreprise. Donc par exemple, pour une entreprise comme Google, pour les sanctions, une infraction les plus graves, ce serait l'amende maximum serait de l'ordre de entre 4 et 5 milliards d'euros. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour vous dire que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ici pour être efficace et pour faire fonctionner et pour faire mal en fait aux entreprises ou aux organisations de manière globale qui ne respectent pas ça. La CNIL a dès l'entrée en vigueur du règlement européen quelques jours après a prononcé des sanctions, notamment une sanction qui est très importante pour les petites entreprises, qui était l'effacement de 60 millions de fiches prospects qui avaient été collectées sans le consentement des personnes. Donc on avait une petite entreprise qui avait collecté, qui travaillait dans le domaine de la publicité et qui faisait effectivement des profils clients, et ils ont collecté 60 millions de fiches prospects, et donc la CNIL a ordonné l'effacement de l'ensemble des fichiers prospects. Donc ça vous donne une idée, pas uniquement des sanctions financières, mais des sanctions réelles. Donc encore une fois, pour vous dire que voilà, il faut faire, c'est vraiment important d'appliquer un certain nombre de points qui sont vraiment essentiels et que l'on va voir dans notamment le module 2 et le module 3. Juste côté sanctions, pour dire qu'effectivement, voilà, pour finir d'enfoncer le clou, juste quelques sanctions importantes. La sanction de 203 millions d'euros par la CNIL anglaise de British Airways. Récemment, une sanction de 35 millions d'euros par la CNIL allemande sur l'entreprise H&M. Google a été sanctionné à 50 millions d'euros, et en France on a régulièrement des décisions de sanctions, par exemple 500 000 euros d'amende pour prospection téléphonique illégale, 180 000 euros d'amende pour une atteinte à la sécurité des données personnelles. En moyenne on calcule maintenant qu'on a à peu près une sanction par jour en Europe. C'est une moyenne, mais ça vous donne un ordre d'idée que effectivement cette réglementation est là pour être appliquée et de manière efficace et opérationnelle. Alors on a de notre côté évidemment des outils qui vont nous permettre d'aller à l'essentiel rapidement et puis de limiter nos risques. C'est ce que l'on va voir tout de suite dans ce module 2. La première question qui est importante à se poser, c'est vraiment quand est-ce que le RGPD s'applique
et quand est-ce que vous devez déployer un processus de conformité. On va voir ça ensemble dans le module 2. Je vous retrouve à tout de suite.